Bonjour à ceux qui suivent la chaîne Fox 74. Aujourd'hui, on se retrouve pour, comme le titre l'indique, l'unboxing du HP Savage XL Plus GTX-L1. Ne soyez pas surpris si vous voyez une différence d'endroit entre le début de cette vidéo et la suite de la vidéo. C'est parce qu'entre temps, j'ai déménagé, c'est pour ça. Donc on se retrouve pour la suite de la vidéo. On se retrouve pour le déballage, voilà. Moi je me munis donc d'un cutter. Bien sûr, vous faites attention à ne pas vous couper. Voilà. Là. Et doucement, je vais faire pareil. On se retrouve pour le côté. Pour l'autre côté, bon, ça va être un peu différent puisque là, vous voyez, un truc supplémentaire avec. Ça, c'est parce que j'ai commandé une batterie avec. Je vous détaillerai tout. L'unboxing sera détaillé puisque j'ai pris tout ça. J'ai pris tout ça et autres, les fonctionnalités du modèle, etc. hein, dans un instant. Là, vous voyez. Hein. Bon, je finis là. Je finis déballage. Je finis déballage. On se retrouve quand j'ai tiré la première boîte carton qu'il y a. Nous voici donc pour la boîte du véhicule, le Savage que je dis XL Flux, voilà, hein, XL1. Voilà donc à quoi ressemble la boîte. On va faire le tour de la boîte rapidement. Voilà, donc comme vous voyez, hein, voilà le modèle. Hein. Là, de toute façon, on fera le tour de la boîte des autres côtés, hein, et après. Chose 4 roues motrices, voilà, je peux vous le dire déjà, c'est un 4 roues motrices, voilà, que vous voyez, KWD 4 roues motrices. Je fais le tour de la boîte, tout ça, je vous parlerai en détail après. Ici, on voit donc, vu sur le châssis, vous voyez donc comment c'est le châssis, vu l'ensemble sur la carrosserie, voilà, comment c'est fait là, certaines pièces. Encore une vue du châssis, différemment, hein. Le contrôleur, le moteur, voilà. Après, ça reste pareil là, ici, même vu que ce qu'on a vu. Donc, j'ouvre la boîte et après, on se retrouve et je vous parle des caractéristiques en détail. Voici donc la boîte, voilà. J'essaie de vous déballer en temps. Vous ayez à peu près les mêmes sensations de voir le véhicule que moi. J'arrive à tirer le plastique. Regarde là comment. C'est pas évident, hein. Mais détirer les clips déjà. Vous voyez là. Ils sont bien mis, hein, ces clips, franchement. C'est raide. Bon, je vais essayer de défaire les autres là. Non. Alors, comment ça se passe là? Il est coincé même. Bon, je vous retrouve, j'ai tiré les clips là et autres. Et après, quand j'ai retiré le véhicule de la boîte, j'ai déballé, voilà, j'ai retiré la carrosserie. Bon, voilà, hein, la carrosserie, à quoi elle ressemble. Voilà, du devant, sur le côté. Et je vous montre aussi vu du derrière là. La benne, bon, il n'y a pas vraiment une benne, hein, voilà, hein, pour ceux qui aiment bien les détails, mais là c'est une benne, on va dire, pleine. Et puis aussi, autre truc que je savais pas, je viens de découvrir aussi en même temps que vous, j'ai deux carrosseries. Alors je sais pas, voilà, j'ai deux carrosseries. Bon,
Voilà, hein, bon. Tant c'est bien, si vous arrive, ou s'il m'arrive à moi, on va dire que la carrosserie se casse ou pour X raison, hein, ça fera une de rechange. Hein. Bon, là, je vois qu'il y en a deux, voilà. Moi-même, je ne m'attendais pas à ce qu'il y en aurait deux. Bon, voilà, ça c'est découverte de ça. On passe ensuite, donc, je vous montre le modèle. Voilà, hein, je vais sortir de la boîte. On se retrouve quand j'ai sorti vraiment de la boîte le véhicule. Et après, je vous parle justement, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet et parler des caractéristiques. Nous voici, voilà, on se retrouve sur le châssis, voilà, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment énorme là, vraiment, surtout pour moi que c'est le premier 8e. Donc voilà, voilà, c'est un 8e, un monster truck, voilà. Bon, franchement, ça fait énorme. Vous voyez là, ça prend quasiment toute la taille de l'écran. Et pourtant, c'est un 8e. Donc là, je vous montrer taille. Vu d'au-dessus, vous voyez, c'est énorme. Ça prend toute la taille de l'écran. Ouais, je sais que je me répète, mais c'est vraiment énorme. Là, on voit ici, c'est le voilà quoi, le contrôleur. Il y a aussi, vu que c'est aéré en haut, je pense aussi, sans dire bêtises, un ventilo. L'interrupteur on-off qui est là. Les deux câbles qui sont là, c'est pour les batteries. Et oui, il y a deux batteries prise DIN, je précise. Hein. Vous pourrez faire évoluer donc ce modèle en 2 x 2S, c'est-à-dire 4S, ou 2 x 3S, c'est-à-dire en 6S. Et puis aussi, voilà le moteur, hein, c'est un moteur brushless 2200 kV, voilà. Non, franchement, c'est ouf. Et vous avez le support moteur qui se trouve ici, qui est dit que c'est en aluminium 60-75. Donc, franchement, c'est top parce que c'est un aluminium vraiment solide. Vous avez aussi le châssis là, ici en aluminium, avec le côté aussi, pareil en aluminium. Une plaque aussi, la plaque où repose le moteur en aluminium. Pas mal d'aluminium là, vous avez aussi en dessous encore de l'aluminium. C'est un 4 roues motrices, si voilà, je fais que le redire. Vous avez de grands amortisseurs à grand débattement, je me rappelle plus la taille des amortisseurs, mais ça si je retrouve je vous le dirai, mais là pour l'instant je me rappelle plus, donc là du coup je pourrais pas vous le dire. Les roues, ils disent que c'est du 3 pouces quelque chose. Clairement, moi quand je vois, en vrai c'est vraiment impressionnant. Vous avez qu'est-ce qu'il y a d'autre que je n'ai pas encore parlé. Le moteur c'est bon, j'ai parlé. Voilà, donc le bac à batterie ici, voilà, pour loger il suffit de tirer ça, voilà, hop, vous retirez ça, hop, vous ouvrez et là vous avez accès au bac à batterie qui est là. Vous avez le même de l'autre côté, donc c'est reparti comme ça. Il faudra mettre deux batteries, voilà, sachant aussi que je veux préciser, après je parlerai dans un instant, que du coup par rapport aux batteries tout ça, hein, chargeur et autres, j'en parlerai vite fait. Je vais pas refaire une vidéo sur batterie et chargeur, hein, je vous en parle vite fait, voilà, et puis vous remettez et vous et puis on tourne, et puis après bah, c'est bloqué, vous êtes prêt à partir rouler. La boîte, le boîtier récepteur là, qui doit être là, je pense, ouais, avec l'antenne, voilà, ça doit être ça. Et puis vous avez aussi ici là, les supports amortisseurs, là, bon, là c'est en plastique. Vous avez aussi d'autres pièces là qui font les cales support amortisseur en anodisé, aluminium anodisé orange. Une autre pièce en aluminium anodisé orange aussi, c'est vraiment sympa, ces petites touches de pièces. Un pare-choc pour parer les chocs, il est bien. Après on verra ça part, comment ça se passe. Vous avez des fusées là, bon ça va être dur de vous montrer bien, qui sont là, qui sont costauds aussi, voilà. Voilà, vous avez aussi un cardan là qui est costaud aussi, je sais plus c'est du combien millimètres, mais ça a l'air costaud tout ça justement, aussi vu l'échelle à 8e, hein. Et des amortisseurs vraiment grands, voilà. Ensuite voilà, vous avez des différentiels qui sont là,
Ici vous avez un différentiel arrière. Il y en a un aussi à l'avant. À l'avant ici. On le verra moins hein, puisque c'est pas évident. Ensuite je vais retourner, je vais vous montrer dessous le châssis vu du dessous, voilà, assez rapidement. Donc voilà, nous voici vu du dessous. Vous avez deux plaques voilà, de protection ici qui protègent tout ça, une autre plaque aluminium en dessous. On voit ici le cerveau où passe bien évidemment le cardon central, la fameuse boîte de vitesse, voilà. Donc voilà, des triangles, bon c'est en plastique, les cardans c'est d'aluminium, voilà. Donc j'ai fait le tour concernant ça, le châssis vous voyez donc ces deux plaques d'aluminium là mis de ce sens là, voilà. Je vais vous parler après d'autres caractéristiques justement d'un instant en remettant le véhicule à l'endroit. On a donc aussi des biellettes, c'est-à-dire ça, qui sont réglables, vous pouvez les régler à l'avant, à l'arrière, ici pareil pour les quatre côtés, c'est réglable pour régler justement tout ce qui dit carrossage, la chasse, etc. C'est des points techniques, clairement ça va pas forcément vous servir dans l'immédiat de savoir régler, puisque même moi pour l'instant je touche pas vraiment à ces points de réglage qu'il y aura là-dessus. J'y toucherai pas hein. Je vais rouler, je vous le dis hein, quand ce sera le test, je vais rouler d'origine comme c'est justement sans toucher à aucun réglage. Voilà, vous avez aussi voilà là-bas là un moteur avec un système là à côté qui ressemble à une couronne mais qui ressemble beaucoup à mais il faudra voir hein, ça ressemble beaucoup à un système d'amortisseur de couple, je pense surtout à un slipper là qui amortit le couple. Voilà, ils ont dit aussi il y a une boîte de transmission, comment ils ont dit ça, voilà, de vitesse, j'ai oublié comment ils ont dit ça, mais il y a un système en tout cas qui fait que ça va permettre d'amortir un peu le couple en tout cas. Donc d'où le slipper que je suis en train de vous montrer, c'est-à-dire ça, celui-là. Voilà, donc maintenant je vais donc vous parler de la suite, c'est-à-dire les batteries et autres, enfin j'ai les autres équipements de la boîte avant que après je vous parlerai des batteries et autres. Donc les équipements de la boîte, je vais sortir ce qu'il y a dans la boîte, on va voir ce qu'ils ont donné avec. Vous avez vu, il y a deux carrosseries, moi je n'attendais pas, je vais vous montrer la télécommande et les autres équipements de la boîte. On se retrouve pour les différents, la suite que je vous avais parlé, télécommande et autres. Et ce qu'il y avait d'autre dans la boîte, donc voici, on commence par ça, la télécommande, la radio, certains diront aussi, voilà, hein, comme on dit aussi dans l'RC. Donc là, franchement, cette radio HPI, moi je la trouve vraiment, première impression, bien. Il y a un volant vraiment bien qui est en mousse, c'est bien, avec différents types de réglages qu'on voit, différents boutons en haut. Bon là, je sais pas, à mon avis, il doit y avoir tous les trucs là, en rapport, voilà, on voit. Direction, doit avoir rapport que direction et autres, voilà, et plein d'autres réglages, terrain, easy, cerveau, un point justement pour ajouter le cerveau, après de toute façon ce sera confirmé après plus tard, et d'autres fonctions ici concernent aussi hein, le cerveau ou le sens, je sais plus, enfin le sens on dirait, je sais plus là pour là par contre là j'ai oublié pour ça. Voilà, on a aussi ici présent là l'antenne que l'on peut déployer. On aura des piles à mettre là-dedans. Voilà, c'est radio 2,4 GHz comme toutes les radios que vous trouvez sur les RC en général. Et quelque chose qu'ils font pas en général quand vous achetez un RTA ou autre, bah vous donnez les piles de la télécommande, puisque ça en général vous l'achetez vous-même. Là ils ont fourni les piles avec HPI. Voilà, ils nous fournissent aussi, ils font pas souvent aussi les RC, une clé pour démonter les roues, vous voyez là, ça sert pour démonter ça, la roue, les quatre roues quoi, et avec différents types là, pour d'autres véhicules aussi ça peut servir à mon avis, d'autres échelles. Il y a aussi des pièces de rechange, ça aussi c'est bien, comme le support d'amortisseur, des cales de réglage, des chapes voilà pour les biellettes. Et puis on dirait
faudra que je regarde, j'ai pas encore déballé ça. On dirait aussi un palonnier, mais bon, je suis pas sûr, faudra voir. Je sais pas comment il est le palonnier, il doit être encore en plastique, je suppose. On verra. Je découvrirai ça après. Les blocs de mousse et hot et collants, ça c'est pour justement bloquer bien la batterie dans votre bac à batterie. Voilà. Et puis encore d'autres pièces de rechange là. Des vis, clips et autre chose aussi là, ouais, et autre chose dont je ne vois pas, mais il y a autre chose, voilà, des vis, c'est un peu de tout, donc des pièces de rechange, etc. Ça c'est super. Donc après on se retrouve, on va parler rapidement des autres choses qu'il y a, la notice rapidement, hein, important de la lire, etc. Bien évidemment. Et puis je voulais dire aussi rapidement avant de passer à la notice et autres, que les amortisseurs sont bien évidemment hydrauliques, voilà, remplis d'huile de silicone, et pareil pour les différentiels avant et arrière, remplis d'huile de silicone aussi, voilà. C'est donc mieux pour le véhicule, pour le fonctionnement, tout ça. Bon voilà, ça de toute façon je vais pas vous faire un détail sur l'huile silicone, puisque ça, voilà quoi, je peux pas vous parler en détail, puisque pour l'instant je n'ai pas aussi de bidon à vous présenter, ça se vend à part quoi. Acheter, vous pouvez, voilà quoi, quand vous avez besoin de faire entretien, bon, de toute façon ce véhicule il n'y aura pas l'entretien tout de suite, ce sera plus tard, au bout d'un certain nombre d'utilisations. Donc on se retrouve pour voir la notice. Donc on se retrouve pour la notice, là il y a des autocollants HPI que vous pouvez rajouter en plus si vous voulez décorer encore la carrosserie qui est déjà bien sûr, je trouve déjà bien décorée, mais c'est en plus. Voilà, la fameuse notice, voilà, hein, qui a du moins plutôt pour Connect with, ouais voilà quoi. Aussi j'ai pas précisé, mais HP c'est une marque aussi qui vient qui vient des États-Unis, voilà. Donc voilà, ça explique justement certaines choses là. Voilà, donc bon là, vous savez, hein, c'est de l'anglais hein, pour comprendre, hein, dire vraiment ce qui est dit. Donc voilà quoi. Ça, je mets de côté, voilà. Et voici la notice, donc avec bien évidemment la télécommande, récepteur, on parle de tout ça. Le cerveau, voilà. Détail. Là, bien évidemment, il parle, mais c'est pas notre langue à nous. Il faut voir, je sais pas s'il y a un passage de notre langue, ce serait bien. Pour comprendre, ce serait mieux. Vous voyez, c'est bien détaillé hein, pour la télécommande et autres. Bon, visiblement, il n'y a pas. D'après ce que j'ai vu, après avoir regardé, il n'y a pas notre langue. Mais bon, ça n'empêchera pas que je vais essayer de comprendre tout ça. Voilà, après. Une autre petite chose avec, petites informations importantes. Voilà, vous aurez tout ça. Hein. Bon, je sais pas encore là une fois s'il y aura notre langue, je crois pas. Il y a quoi? Visiblement, s'il y aura notre langue, je lirai de toute façon ça. Pas besoin de vous le lire là pendant cette vidéo. Ça, je le dirai moi-même. Et là, manuel instruction manuel. Toujours, voilà, un autre. Hein, j'espère que il y aura une partie pour nous en français. Pour moi en français, puisque bien évidemment, hein, si c'est comprendre là, ça va pas être. Là, il parle, mais évidemment, vous voyez hein, tout ce qui est les LiPo, les NIMH, les clés hautes, si vous voulez. Voilà, hein, que vous pouvez avoir besoin. Il dit c'est des éléments inclus, mais bon, voilà. Il vous parle de tout ça, dimension du bac à batterie, bien évidemment. À respecter, hein, la dimension du bac à batterie, c'est important, ça je profite de préciser. Pour éviter que vous vous trouvez une batterie qui ne rentre pas dans votre bac à batterie, regardez, cherchez dimension. Si ce n'est pas précisé dans la description, cherchez soit sur un autre site qui précise ou sur internet, ou sinon demandez conseil au magasin où
où vous achetez pour les dimensions du bac à batterie, donc les batteries qui pourraient correspondre. Pas là comment brancher son chargeur pour charger deux LiPo en même temps. Bien évidemment, moi, le chargeur que je vais présenter, le Apsima que je vais présenter, ne peut pas charger deux batteries en même temps. Du coup, c'est ça, justement, je dois recharger séparément. Voilà. Et deux batteries, moi je vais rouler, je vous parlerai ça justement après, dans un instant, en 2x2S, 4S, voilà, je vous parlerai ça un peu plus en détail. Là, on parle de tout ça, comment on met les clips, comment on met certains ajustements aussi, là, qui sont expliqués, tout ça. Voilà. Bien évidemment, là, on parle pour le bac, comment mettre la batterie, tout ça. Tous ces détails-là, pour allumer, brancher correctement votre prise, justement là, vos prises là qui sont liées du contrôleur à vos batteries, tout ça. Et là, voilà, l'antenne, la télécommande, petit éclaté justement là. Et là, il y a justement tout ce qui a rapport avec les réglages, on marche, tout ça, off, arrêt. Et aussi, là vraiment, c'est vraiment plus l'éclaté qui vous montre un peu plus en détail la voiture. Mais évidemment, je sais que souvent, et ça vous avez remarqué que ce soit chez HP ou autre, l'éclaté il n'est pas vraiment en détail. C'est pas comme si vous montez une voiture en kit, c'est vraiment un éclaté simple avec encore les mêmes choses, hein. On va pas faire voilà quoi. Je vais juste voir après, ça je vérifierai après, hein. S'il y a un passage de ce manuel d'instruction en français, ça je vérifierai moi-même hors caméra, pas besoin de le faire ensemble. Là je vais après on passe justement pour parler justement des batteries, voilà, justement des batteries, on va parler de ça. Là je parlais de batterie, voilà la Connect, j'ai pris encore une Connect 5200 LiPo, voilà 50C, toujours la même. Important aussi quand vous prenez des batteries de prendre la même. Là je vais tirer la batterie de sa boîte et on se retrouve. Là, vous voyez là, moi c'est les batteries que je vais utiliser pour rouler avec le Savage. Bon, évidemment comme je vais préciser, ce véhicule va rouler en 2x2S, d'où les batteries, voilà, hein, deux batteries 4S, 2x5200 comme vous pouvez le voir, hein, 2S LiPo. Voilà, donc qui peut aussi rouler en 6S, c'est-à-dire 2x3S. Voilà, c'est vous qui choisissez. Si par exemple vous prenez un jour un Savage ou un homme modèle ce genre, est-ce que vous roulez en 2x4S ou 2x6S. Donc voilà pour cette unboxing. Voilà, j'espère pour vous que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, on fait un tour sur je vais vous montrer on revient sur le modèle et après on arrive sur la fin de la vidéo justement. Donc on se retrouve, voilà, comme j'ai dit, voilà, on se retrouve sur le Savage avec sa carrosserie cette fois-ci. Franchement, moi je trouve vraiment que c'est vraiment énorme quand même, c'est gros pour la 8ème. C'est vraiment gros. Ah, vu derrière tout ça, c'est vraiment gros ce modèle quoi. Ouais. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo.